Bonjour à vous les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre vidéo du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous passer un très bon été. Avec le tirage que vous avez eu, je pense que ça doit être le cas pour la majorité d'entre vous. Avant de commencer, je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes et surtout vos commentaires qui m'ont énormément touchée. Ça a l'air de rien comme ça, mais moi ça me donne énormément d'énergie, ça m'encourage à continuer. Alors merci, vraiment, vraiment. Bien, ne perdons pas de temps pour ce mois de septembre. On commence comme d'habitude avec un petit message de l'oracle de la création. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, ça vous permettra d'être averti des nouvelles vidéos. Et vous pouvez voir le minutage de cette vidéo, les différentes catégories, je ne trouve pas mes mots, sous la vidéo. Voilà, allez c'est parti. Alors, on vous dit oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc la plupart des Sagittaires, vous le savez, on l'a déjà vu sur votre tirage précédent, vous avez entamé un processus d'évolution qui est quand même assez important. Vous êtes nombreux à être sur la bonne voie, à avoir emprunté le bon chemin, là on vous le confirme. Et il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Vous êtes sur les premières marches. Sur le début de ce chemin, il y a encore du travail à faire pour vous. On va voir ce que l'on vous conseille pour ce mois de septembre avec le tarot. Oh, ok, ok. Alors, nous avons ici en énergie pour ce mois de septembre le cavalier de coupe et le magicien à l'envers. Alors, le cavalier de coupe nous parle d'émotion. Oui, vous êtes... Il y a une partie de vous enjouée, romantique, avec des émotions fortes, une envie de partager des émotions, une envie de plaire aussi, je ressens, une envie de convaincre. Oui, c'est un petit peu comme si vous partiez à la conquête, dans une conquête séductrice, avec une belle image de vous, une image rayonnante, en étant serein, calme et apaisé. C'est une très belle énergie. Avec ce magicien inversé, on est dans une énergie un peu moins rayonnante. Cette carte nous parlera plus éventuellement de faire fausse route, donc qui est un petit peu en contradiction avec la première carte que nous avons eue. Je pense qu'il y a peut-être encore certains Sagittaires qui ne sont pas sur la bonne voie, mais vous en avez conscience. Vous en avez conscience, vous le savez. Vous avez déjà envie de changer, vous y pensez depuis longtemps. Pour d'autres, vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, la majorité des Sagittaires, vous êtes sur la bonne voie, mais vous n'en êtes pas certain. Vous n'en êtes pas certain. Je pense que vous avez... c'est pour ça qu'on tire cette carte en premier. Vous avez besoin qu'on vous le confirme que vous êtes sur la bonne voie. Sachez que si vous n'êtes pas sur la bonne voie, ceux qui ne le sont pas encore, on le ressent. Quand on n'est pas à sa place, on le ressent. On se sent mal partout, partout où on est, partout où on va. Si vous vous sentez bien, qu'il y a juste un petit peu de peur ou des petites émotions qui sont normales, mais que vous vous sentez à votre place et que vous êtes sur la bonne voie. Bien, on va aller voir un peu plus en détail les énergies générales avec l'oracle de l'énergie. Hop, on va aller voir ce qui les attend à nos Sagittaires pour ce mois de septembre. Bien, nous avons le 6e chakra, l'archange Métatron à l'envers. Donc effectivement, peut-être que certains Sagittaires ne sont pas connectés à leur intuition. Peut-être que vous n'y voyez plus très clair, que vous commencez à avoir des doutes sur le chemin emprunté. Il y a quelque chose qui se brouille, ouais, je pense que vous avez des doutes ou des craintes. Vous voyez, comme si vous vous étiez lancé vraiment avec beaucoup d'enthousiasme dans une nouvelle aventure, sans crainte au début, et que là, d'un coup, maintenant que vous êtes en plein dedans, les doutes surgissent.
les doutes, les craintes, ce genre d'émotions surgit. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Oui, mais... Et finalement, en laissant la porte ouverte à la peur, aux doutes, aux craintes, vous coupez le lien avec votre intuition. Alors que votre intuition, si vous l'écoutiez, vous dirait, mais si, t'en fais pas, tu es sur la bonne voie. Vous voyez? Hop, on continue pour vous. Sagittaire, mois de septembre. Ok. Alors, on a le premier chakra, l'archange Michel. Alors, cette carte nous dit que vous êtes bien ancré. Vous avez quand même une certaine stabilité en vous, les Sagittaires. Hop, bien. Vous créez des liens avec les autres. Vous êtes bien entouré. Vous avez un entourage sur lequel vous pouvez faire confiance. Il y aura possiblement des réunions, des moments de partage et de joie. Ah, oui. On a le magicien et miroir. C'est une carte magnifique. Et cette carte vous dit que vous possédez en vous tout ce dont vous avez besoin. Visiblement, vous ne le voyez pas. Vous ne le réalisez pas. Et je pense que des personnes extérieures vous le feront remarquer. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. L'échec n'est pas possible. À partir du moment où vous vous en rendez compte, l'échec n'est pas possible. Vous êtes capable de tout réaliser ici. Hop. Alors, l'ange de l'équilibre à l'envers. Ouais. C'est ça, c'est cette instabilité hein, entre ce que vous êtes et ce qu'il y a dans votre esprit. C'est exactement ça. Bon, on remarquera quand même que vous avez déjà 3 anges. C'était pas vous aussi la dernière fois? C'est incroyable. Alors là, il faut vraiment réussir à retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Il faut chasser les craintes, les doutes, les peurs. Parce que ça vient vous déséquilibrer. Allez, une dernière carte pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains. Ouais. C'est ça, hein, c'est vos peurs, c'est vos doutes qui pourront... qui viendront vous déstabiliser et qui pourraient éventuellement vous conduire sur une mauvaise route. Reculer parce qu'on a peur ou choisir la voie de la facilité parce qu'on a peur, attention à ça. Ah, je vais tomber moi celle-ci. Allez, une dernière carte pour vous pour ce mois de septembre. Une carte. Ouais. Je ressens de la peur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok. Un 4e ange. Alors, et nous avons en dernier le 7e chakra, l'archange Uriel. Magnifique carte qui vous dit que vous êtes connecté à l'univers, les Sagittaires. 4 anges, non mais... Vous êtes connecté et vous êtes on ne peut plus protégé. Vous avez une équipe de lumière qui est derrière vous. Vous avez du monde derrière vous. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains. Il vous manque l'assurance. Il vous manque l'assurance. Il faut retrouver cette confiance en vous et en l'univers. Parce que vous êtes bien parti. Vous êtes vraiment bien parti. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul. Ce serait dommage. Vraiment. Hop. Alors, on s'arrête là pour la partie générale. On va passer au côté spirituel. Hop, voilà. Alors, vous avez l'habitude, hein, une carte des artisans de lumière et une carte du chemin étoilé. La sororité de la rose, beauté et dévotion. Alors, je vous confirme que vous avez une merveilleuse équipe derrière vous. Là, on vous invite à prendre du temps seul pour vous et à remarquer à quel point le monde qui vous entoure est merveilleux.
à regarder la beauté de la nature, à passer du temps dans la nature, à voir à quel point les créations de l'univers sont bien faites, sont merveilleuses pour que vous puissiez vous reconnecter, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on attend de vous. C'est comme si l'univers était focus sur vous. On vous invite à chasser ce brouillard d'émotions, de pensée, de tout ce qui est cérébral et mental, et vraiment de vous reconnecter à l'univers par le biais de la nature. De vous rappeler à quel point tout est fait mathématiquement, tout est fait d'une manière fluide. On vous invite à voir tout ça, à voir au travers, à voir ce que les autres ne voient pas. Et ici on a la carte du chemin. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous pouvez changer à tout moment. Vous avez toutes les capacités dont vous avez besoin et l'univers vous soutient. Bon bah finalement cette carte-là elle suffisait. C'est un joli résumé de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas sur le bon chemin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous êtes beaucoup à avoir fait le choix de changer de chemin récemment, sur les 3-6 derniers mois. Mais vraiment, ouais. Si vous ne vous sentez pas sur le bon chemin, il est temps d'en changer. Il est temps d'en changer, vous êtes capable de le faire. La peur ne doit pas vous retenir. Alors je sais, c'est plus facile à dire là derrière mon écran qu'à faire. Ceci dit, je l'ai fait aussi, hein, changer de chemin du tout au tout. Je sais que c'est pas évident, je sais que la peur, les angoisses, les interrogations sont là. Mais si vous vous reconnectez à vous et à l'univers, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment du monde derrière vous. C'est exactement ce qu'on attend de vous. Il n'y a pas besoin d'en dire plus là sur le domaine spirituel, c'est dingue. C'est dingue. Vous êtes appelés à rayonner les Sagittaires. Vous êtes appelés à rayonner. Bien. On passe à l'aspect professionnel maintenant, avec une carte des missions de vie pour commencer, et on ira voir ensuite en détail avec l'oracle des miroirs. Bah, ça ne m'étonne pas. Le soldat de lumière. Eh oui. L'univers veut que vous vous reconnectiez à votre intuition et à lui, à la nature, parce que vous êtes censé guider les autres. Vous êtes censé guider les autres. Donc, un guide doit se débarrasser de tout ce qui l'encombre, doit lâcher prise, doit laisser derrière lui tout ce dont il n'a pas besoin, les peurs, les doutes, les commentaires d'autrui aussi. Hein? On dit regarde autour de toi. Je pense que vous savez pourquoi on me dit ça. Vous le savez, je pense qu'il y a autour de vous alors c'est pas du tout professionnel là pour le coup, mais je vous le dis quand même, il y a autour de vous des personnes qui ont besoin de votre aide. Des proches, ou familles, amis, collègues. Et je pense que c'est en commençant à aider ces personnes, ou en étant en train d'aider ces personnes, peut-être que vous avez déjà entamé une aide de quelqu'un, vous vous rendrez compte que c'est ça qui vous anime, c'est pour ça que vous êtes fait, pour aider les autres, pour guider les autres, pour leur apporter la lumière, pour l'aide à la personne. Vous êtes fait pour ça, les Sagittaires. Si ce message résonne en vous, vous êtes vraiment fait pour ça. Bien, on va aller voir ce que vous réserve septembre avec l'oracle des miroirs un peu plus en détail. C'est parti. Ok. Bien. Alors, vous avez certainement fait face à des difficultés professionnelles récemment. Ouais. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez peut-être fait des choix professionnels qui n'ont pas forcément été compris de la part de vos proches.
notamment de votre conjoint, conjointe, de vos enfants. Peut-être qu'on aurait tendance à vous reprocher justement des choix professionnels. Il est possible aussi que des accusations viennent de votre lieu de travail. Ouais. On a certains sagittaires qui sont un petit peu seuls avec leur choix, mais je comprends mieux d'où viennent les doutes et la crainte. J'ai certains sagittaires ici qui ne sont pas soutenus concernant leur choix de carrière, leur choix de vie, leur mission d'âme. Et pourtant, il y a de la joie à la clé, hein, ça se retourne. Oula, ils ont cette celle-ci. Alors, la trahison. Oui. Oui, vous pourriez vous sentir trahi par vos proches, hein, par vos proches. Vous sentir trahi par ces personnes qui vous accusent de suivre votre chemin, justement. De suivre votre chemin. De penser un petit peu trop à vous, de passer trop de temps à la maison. De vous écouter. De vous écouter. J'ai peut-être des sagittaires ici qui ont mis en stand-by au niveau pro, c'est-à-dire qui ont décidé par exemple de se mettre en arrêt maladie parce que leur santé commençait à en pâtir. Vous avez fait le bon choix. Si vous êtes crevé, ça ne sert à rien de vous épuiser à la tâche. Par contre, c'est pas impossible que votre employeur ou que votre collègue vous le reproche. Mais la santé, c'est important, on ne le dira jamais assez. Hein. Ok. Bien, on a une femme ici. Alors, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une femme extérieure. Ouais. Le retard. Il y a peut-être ici des épouses qui s'inquiètent pour leur conjoint. Un conjoint qui travaille trop. Allez. Bon, il y en a trop, mais je ne peux pas les ignorer. Alors ici, pour certains sagittaires, je ne peux pas toutes les prendre, mais on a quand même un message assez clair. Certains sagittaires vont réussir à obtenir de l'argent pour pouvoir réaliser un projet ou un rêve. Donc si vous êtes en attente d'une réponse pour une augmentation, pour un crédit, pour un prêt, ce sera favorable. Ce sera favorable. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Si vous voulez changer de travail, hein, clairement, et qu'on vous dit ah, mais tu n'y arriveras pas, tu vas te mettre dans la galère, etc. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Hop là, voilà. N'écoutez pas. Hop. Alors, il y a peut-être des choses qui ont pris du retard, mais là on le voit clairement. On le voit clairement sur cette fin de mois. Vous entamez quelque chose de nouveau. Alors, vous le savez, les énergies ne suivent pas un calendrier précis. Certains sont déjà passés par là récemment, d'autres vont le vivre. D'autres encore sont en train de le vivre en plein dedans. Mais là, clairement, s'il y a un projet professionnel qui a pris du retard, c'était pour une bonne raison. Votre santé était plus importante, c'est normal. Et là, sur cette fin de mois de septembre, ça y est, on entame ce nouveau projet et on peut vraiment se projeter vers l'avenir. Mais il y a clairement un choix à faire. Au cœur de votre vie professionnelle, il y a un choix à faire ici. Vous voyez, j'ai le choix, le contrat. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de sagittaires qui vont
qui vont changer, qui vont mettre en place des changements ou qui sont en train de mettre en place des changements au niveau professionnel. Vous doutez, parce que ça ne plaît pas à tout le monde ce que vous faites. Mais peu importe que ça ne plaise pas aux autres, c'est ce qu'il y a de bon pour vous. On a la victoire ici. On a la victoire ici. Et là, vous êtes incroyablement guidé. Vous êtes fait pour ça. Alors effectivement, ça peut tout changer comme ça, du tout au tout. Ça peut secouer un petit peu l'entourage, ça peut ne pas arranger un employeur, ça peut inquiéter les autres. Mais vous, vous savez ce que vous faites, les Sagittaires. Ayez confiance. Bien, on va terminer avec la partie relationnelle. Je vais prendre une carte de l'esprit animal pour avoir la grande ligne et ensuite les rêves enchantés de Lenormand pour aller dans le détail. Là, c'est moi qui l'ai fait tomber. Alors, elles sont magnifiques ces cartes, mais elles sont incroyablement grandes. Un peu trop grandes pour mes petites mains. Hop là. Je ne sais pas si vous l'avez vu voler la carte, elle s'est jetée sur le côté. Alors, nous avons l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Vous voyez ça? Non seulement vous entamez un nouveau chemin professionnel, mais relationnel aussi. Hop. Je pense, oui. Au cours de ce mois, vous allez commencer à voir les choses sous un autre angle. Vous allez vous reconnecter à votre intuition et voir les choses sous un autre angle. Récupérer cette confiance. Il faut, hein. Hop là. Et oui, les dés sont jetés. Sagittaire, septembre. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça ressort partout. Septembre. Alors, le livre nous parle d'apprentissage dans une manière très large. Donc ça peut parler de formation ici, d'opportunités de formation. Ça peut aussi parler d'apprendre des choses de la part de quelqu'un. Ça peut parler des révélations. Sagittaire. Hop. Les poissons. Ok, bien. Alors, vous avez peut-être ici des difficultés matérielles, financières, j'entends. Vous avez peut-être qu'on vous reproche ici de prendre des risques financiers pour un nouveau départ, pour tout recommencer. Oui, la renaissance, vous voyez, on l'a 2 fois ici. On l'a 2 fois la renaissance. Peut-être que d'autres Sagittaires décident de recommencer à zéro sentimentalement parlant. Certains Sagittaires, alors oui, ça ne concernera pas tout le monde, d'accord. Certains Sagittaires pourraient apprendre des choses concernant leur relation qui était déjà un petit peu bancale et ça posera trop de difficultés émotionnelles. Du coup, vous allez décider de tout quitter, de recommencer à zéro. Mais ça ne concernera vraiment pas grand monde. Allez, on poursuit ici, les Sagittaires, septembre. Hop là. Ouais, hop, le nouveau départ, encore. Hop là, c'est parti. Donc là, on est vraiment sur un départ. Je pense qu'il y a des possibilités de déménagement. Il y a des possibilités de rupture aussi. J'ai l'impression, les Sagittaires, certains l'ont déjà fait, d'autres sont dans un état d'esprit de « je veux tout quitter ». Ça devient trop difficile, c'est impossible à surmonter, et pour trouver le bonheur, il faut que je quitte tout, que je recommence. On a encore cette notion de mouvement ici, avec le bateau. Cette envie de partir, de recommencer avec les cigognes.
mais le choix n'est pas évident à faire pour vous. Vous êtes conscient des risques, vous êtes conscient des risques. Mhm. Et vous êtes vraiment soucieux. Vous êtes vraiment soucieux. Il se pourrait bien aussi sur ce mois de septembre que vous ayez une discussion assez sérieuse. Une discussion assez sérieuse. Finalement, vous allez pouvoir révéler certaines choses ou on vous révélera certaines choses au cours de cette discussion. Ouais. Possiblement un soir ou la nuit, ça dit cette discussion. Alors, ça m'intrigue moi. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus s'il vous plaît concernant cette discussion ce soir? Alors, discussion au niveau des choix à faire. Ouh, chou. Bien. Alors, on parle ici d'épreuves dans une union. D'épreuves dans une union. On nous dit ici qu'il y a une relation qui est manifestement compliquée. Une relation qui est compliquée. On vous dit la foi soulève des montagnes. La foi soulève des montagnes. Vous êtes en capacité de surmonter les épreuves. De surmonter les épreuves. Ensemble, j'entends ensemble. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Alors. Ici, on me parle de burn-out. Je pense les Sagittaires. Ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains, vous, sentimentalement parlant ici, vraiment, il y a des difficultés, vous n'en pouvez plus. Vous êtes à deux doigts de la crise de nerfs, à deux doigts d'exploser. Vous avez vraiment besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de prendre l'air. Aérez-vous. Aérez-vous. Je pense que certains Sagittaires feront le choix de la séparation, ici. On le voit, hein, c'est compliqué pour vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous, prenez soin de vous, aérez-vous, reconnectez-vous, passez du temps dans la nature. Prenez l'air. Voilà pour vous les Sagittaires, on va terminer avec un message du petit oracle victorien pour clôturer ce tirage. Yep là. Non, une seule carte, ça me suffit. Ok, c'est celle-ci. Le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc là, clairement, ce ne sera pas des conseils extérieurs, hein, enfin des conseils de proches. On vous parle vraiment ici de vos guides, de vos anges. Depuis le début, hein, on termine comme on l'a commencé ici. Bien les Sagittaires, on va s'arrêter là. Malgré les difficultés, ça reste un très beau tirage pour vous, un très très beau tirage. Alors, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre et je vous dis merci, merci, merci.